Et yo tout le monde les amis, c'est Aaron, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous présente iOS 15, donc toutes les nouveautés. Et quand la bêta publique sera sortie, je vais l'installer et je vous ferai des vidéos dessus évidemment. Donc c'est iOS 15, tout ce qui a été présenté dans la WWDC 2021 du lundi 7 juin. Donc voilà, on se retrouve après l'intro pour voir tout ça. Donc voilà, on se retrouve pour parler d'iOS 15, donc qui a été présenté lors de la WWDC 2021, le lundi 7 juin 2021 du coup. Voilà, donc je vais vous présenter toutes les nouveautés, donc je vais vous en présenter 15, iOS 15, donc 15 nouveautés, voilà, que je vais vous présenter. Et que comme je vous ai dit, je vais installer la bêta dès qu'elle sortira pour le public et je vous la présenterai en vidéo. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la première nouveauté. Donc la première nouveauté c'est FaceTime. Donc FaceTime, il y a plein de nouveautés. Donc déjà il y a la possibilité d'envoyer un lien à quelqu'un pour qu'il puisse se connecter à notre FaceTime, comme par exemple sur Zoom. Il y a la possibilité de faire un partage d'écran. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a la possibilité de faire un partage d'écran, d'afficher les personnes en gris. Donc vraiment, c'est une grande mise à jour. Il y a la possibilité d'avoir spatial audio. Il y a la possibilité d'isoler les bruits autour. Donc vraiment, c'est une grande mise à jour. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc après, ça, c'est la prochaine nouveauté aussi en rapport avec FaceTime. Deuxième nouveauté, SharePlay. Donc en fait, SharePlay, c'est une fonctionnalité dans l'appli FaceTime qui va permettre de regarder des films, des TikTok, d'écouter de la musique en FaceTime avec quelqu'un. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité de, par exemple, regarder un film Netflix direct en FaceTime, comme si on regardait avec la personne, on peut réagir en même temps, tout ça. Voilà. Donc à la prochaine, du coup, nouveauté, tout de suite. Troisième nouveauté. Donc la troisième nouveauté, ça s'appelle Live Text. Donc en fait, c'est la possibilité de prendre une photo, par exemple un tableau, un cahier ou quoi, et en fait, ça va retranscrire ça en texte d'ordinateur qu'on va pouvoir copier, traduire par exemple, modifier, faire ce qu'on veut avec. Donc en gros, par exemple, si on prend la photo d'un cahier de quelqu'un pour avoir son cours, bah on clique dessus et on fait copier. On colle par exemple dans Microsoft Word ou dans Page ou dans quelque chose comme ça. Et après on peut le modifier comme on veut, on peut le traduire, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc ça c'est une nouveauté qui était déjà chez les concurrents. Donc c'est super bien qu'elle soit arrivée chez Apple parce que c'est bien quoi. Voilà, quatrième nouveauté. Donc voilà, quatrième nouveauté, c'est les notifications. Donc là, c'est les notifications le design des notifications qui vont changer. Ça va changer. Je vous ai mis là des images à l'écran. Ça va se regrouper en fait quand on va, par exemple la nuit, quand on reçoit des notifications, tout va se regrouper. Et le matin, on pourra voir l'heure et tout ça. Voilà, donc ça change complètement de design. Cinquième nouveauté, les AirPods. Donc il va y avoir la possibilité, quand on aura les AirPods, de purifier l'air de l'extérieur. Par exemple, si on est un peu sourd ou malentendant, on va pouvoir augmenter ce qu'on entend. On va pouvoir augmenter et baisser le volume de ce qu'on entend à l'extérieur. Donc par exemple, si quelqu'un nous parle, on va pouvoir augmenter le, le volume de l'extérieur pour pouvoir mieux entendre la personne. Donc voilà, pour la sixième nouveauté, je vous présente Spotlight. Donc c'est une mise à jour de Spotlight
Personnellement, je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent pas du tout Spotlight. Ben moi, pareil, j'utilise pas très rarement Spotlight. Mais là, il y a pas mal de nouveautés qui vont permettre d'aller encore plus rapidement. Donc ça, c'est pour les utilisateurs qui utilisent Spotlight. Voilà, on passe tout de suite à la septième nouveauté. Donc voilà, pour la septième nouveauté, c'est une nouveauté dans l'application photo. Donc il y a déjà la possibilité de mettre, en fait, on avait la possibilité de mettre en diaporama des photos de la bibliothèque. Mais là, on va avoir, et donc avant, on n'avait pas la possibilité. Mais maintenant, avec iOS 15, on va avoir la possibilité de mettre une musique d'Apple Music sur un diaporama, une vidéo. Donc ça, c'est un grand changement vraiment top. Donc voilà, on passe tout de suite à la huitième nouveauté. Donc huitième nouveauté, c'est une nouveauté assez spéciale mais assez cool. Donc en fait c'est la possibilité donc c'est une nouveauté dans l'application Wallet de l'iPhone. C'est la possibilité de mettre ses clés de voiture, son passeport ou comment ça s'appelle, ou une carte d'une chambre d'hôtel dans l'application Wallet pour déverrouiller par exemple sa voiture, pour déverrouiller sa chambre d'hôtel. Voilà, donc c'est une petite nouveauté assez sympathique. Donc, neuvième nouveauté, c'est une nouveauté dans l'application Météo. Donc une mise à jour de l'application Météo avec des animations super sympas en fonction du temps, plus d'informations. Et voilà, c'est une petite mise à jour de l'application Météo assez sympathique. On passe tout de suite à la dixième nouveauté. Donc dixième nouveauté, c'est une nouveauté avec l'application Plan de Google de Apple, pardon. Donc cette fois-ci, c'est dommage parce que cette application se développe aux États-Unis, mais pas en France, toujours pas. Donc il y a la possibilité d'avoir des images 3D. Donc voilà, franchement, ça devient sympa. Donc j'espère qu'ils vont vite le sortir en France. Parce que l'application elle évolue de plus en plus vite. Donc onzième nouveauté, c'est une nouveauté du coup, une nouveauté par rapport à Safari. Donc on va avoir une mise à jour de Safari et elle va avoir le même design que sur Mac, pour iOS, avec la possibilité de mettre des extensions comme iGral. Ou voilà. Et je précise bien, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par iGral. Voilà, je précise. Donc voilà, là c'est là. Donc 13e nouveauté qui est une de, je pense, mes préférées nouveautés de cette mise à jour. Donc c'est le nouveau mode focus. Donc c'est un peu comme le mode ne pas déranger, sauf qu'on peut programmer ce qu'on veut. Par exemple, on peut mettre un mode nuit, un mode travail, un mode je sais pas, un mode jeu. Et en fait, ça va permettre de choisir ce qu'on va faire. Par exemple, si on clique sur le mode nuit, ça va genre par exemple on choisit, on veut laisser que les mails, on veut laisser que les appels de cette personne, ou un mode travail, on veut par exemple laisser que les appels, les messages pour le travail, ou des... En fait on va pouvoir programmer ce qu'on veut et ce qu'on veut recevoir. Donc c'est une très bonne nouveauté. Moi perso c'est une de mes préférées. Voilà. Donc 14e et avant-dernière nouveauté, c'est la possibilité de demander des choses à Siri sans avoir de connexion depuis le Neural Engine qui est dans l'iPhone depuis quelques générations. Donc c'est cool parce que si on n'a pas de réseau, on va pouvoir quand même demander ce qu'on veut à Siri.
Donc pour cette 15e et dernière nouveauté, c'est en fait ça s'appelle iCloud Plus. Donc c'est quelque chose, c'est un iCloud qui va être inclus dans les versions payantes d'iCloud, qui va permettre de crypter par exemple les adresses mail quand on veut envoyer un message avec notre adresse mail iCloud et avoir un VPN. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant, j'ai mis à l'écran les compatibilités d'iOS 15 et je vais mettre là un résumé un petit peu de tout iOS 15 sur un petit truc présenté par Apple. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Et je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.